Imaginez un adversaire silencieux, avançant furtivement, caché dans les ombres du corps humain. C'est le cancer du pancréas, un ennemi énigmatique qui défie la médecine moderne par sa nature insaisissable. Son approche est furtive, souvent indétectable jusqu'à ce qu'il soit trop tard, faisant de chaque moment un jeu crucial de détection et de réponse. Mais que se passerait-il si nous pouvions percer ces secrets ? Comment les règles du jeu changeraient-elles si nous étions armés de connaissances et de vigilance ? Maintenant, imaginez ce scénario. Vous ou un être cher est diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Que feriez-vous ? Où chercheriez-vous des réponses ? Chaque année, des milliers de personnes se retrouvent à cette intersection de peur et d'incertitude, cherchant désespérément des signes et des solutions. Et s'il y avait des signes clairs, des chemins à suivre, une lumière au bout du tunnel ? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte, où nous explorerons les territoires inconnus du cancer du pancréas, ses signes cachés, les armes disponibles dans la lutte contre lui et les frontières émergentes de la science qui offrent un aperçu de l'espoir. Le cancer du pancréas, notoirement silencieux et insidieux, reste l'un des défis les plus redoutables en oncologie contemporaine, soulignant l'importance cruciale de la sensibilisation. Ce type de cancer est particulièrement redouté en raison de sa nature agressive et du manque de symptômes spécifiques dans les premiers stades, ce qui conduit souvent à des diagnostics tardifs et à des pronostics défavorables. Les statistiques sont alarmantes. C'est le 7e cancer le plus mortel dans le monde, avec des taux de survie à 5 ans d'environ seulement 9%. Chaque année, environ 460 000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du pancréas dans le monde entier. Et environ 430 000 perdent la bataille contre cette maladie dévastatrice. Ces chiffres soulignent le besoin urgent d'éducation et de recherche continue pour améliorer à la fois la détection précoce et les options de traitement, offrant un espoir renouvelé à ceux affectés par cette condition implacable. 11 signes d'alerte du cancer du pancréas. ON. Ictère. L'ictère est l'un des premiers et des plus remarquables signes du cancer du pancréas. Il se caractérise par un jaunissement de la peau et du blanc des yeux. Ce symptôme est dû à l'accumulation de bilirubine, un sous-produit de la décomposition des globules rouges. Dans les CA de cancer du pancréas, l'ictère peut survenir lorsqu'une tumeur bloque le canal biliaire, empêchant le passage normal de la bilirubine dans l'intestin. En plus du changement de couleur de la peau et des yeux, l'ictère peut causer des urines foncées et des selles claires. Cela se produit parce que la bilirubine, qui donne normalement sa couleur au sel, est déviée vers l'urine. D'autres symptômes associés à l'ictère comprennent des démangeaisons cutanées, de la fatigue et une perte de poids. Il est crucial de chercher une évaluation médicale si l'ictère est observé, car en plus du cancer du pancréas, il peut indiquer d'autres conditions hépatiques graves. Le diagnostic précoce est vital pour augmenter les chances de traitement efficace. Tout. Douleur abdominale et dorsale. La douleur associée au cancer du pancréas est généralement ressentie dans la partie supérieure de l'abdomen et peut irradier vers le dos. Cette douleur peut être constante et s'aggraver en mangeant ou en se couchant. Souvent, elle est décrite comme un inconfort ou une pression profonde. La tumeur dans le pancréas peut exercer une pression sur les organes et les nerfs environnants, causant de la douleur. À mesure que le cancer progresse, il peut se propager aux nerfs autour du pancréas, exacerbant la douleur. Dans les stades avancés, la douleur peut devenir plus intense et difficile à contrôler.
La gestion de la douleur est une partie cruciale du traitement du cancer du pancréas. Il est important que les patients discutent ouvertement avec leur médecin de leur douleur afin qu'un plan de gestion efficace de la douleur puisse être développé, y compris des médicaments, des thérapies physiques ou des procédures pour bloquer les nerfs qui transmettent la douleur. 3. Perte de poids. Inexpliquée. Une perte de poids significative et non intentionnelle est un symptôme courant dans de nombreux types de cancers, y compris le cancer du pancréas. Cela peut se produire même lorsqu'il n'y a pas de changement dans l'alimentation ou l'exercice. Le cancer peut modifier la façon dont le corps utilise les aliments et empêcher le pancréas de produire suffisamment d'enzymes pour la digestion, ce qui conduit à une mauvaise absorption des nutriments. Outre la malabsorption, le cancer du pancréas peut affecter l'appétit. Les patients peuvent éprouver une sensation de plénitude précoce ou une perte d'intérêt pour les aliments, contribuant à la perte de poids. La tumeur peut également interférer avec les hormones qui régulent l'appétit. La perte de poids soudaine et significative doit toujours être enquêtée, car elle peut être un indicateur d'un problème de santé sous-jacent. Dans le contexte du cancer du pancréas, cette perte de poids peut être accompagnée d'autres symptômes, tels que des douleurs abdominales et de l'ictère, et nécessite une évaluation médicale immédiate. Four. Changement de l'appétit. Les changements d'appétit sont courants chez les patients atteints de cancer du pancréas. Beaucoup éprouvent une réduction significative du désir de manger, entraînant une perte de poids. Ces changements peuvent être causés à la fois par la tumeur elle-même et par les déséquilibres hormonaux qu'elle provoque. La sensation de satiété précoce est un autre changement fréquent. Les patients peuvent se sentir rassasiés après avoir consommé seulement une petite quantité de nourriture. Cela se produit en raison de la pression de la tumeur élargie sur l'estomac, limitant sa capacité à se dilater. Ces changements d'appétit peuvent être accompagnés de nausées et de vomissements, en particulier après les repas. Il est important de discuter de ces symptômes avec un médecin, car ils peuvent affecter la qualité de vie et nécessiter des interventions nutritionnelles. FIV. Selles pâles et urine foncée. L'obstruction du canal biliaire par la tumeur peut entraîner des changements dans la couleur des selles et de l'urine. Les selles peuvent devenir pâles, grises ou argileuses, indiquant un manque de bile, tandis que l'urine peut devenir remarquablement plus foncée. La bile est responsable de la coloration normale des selles. Lorsque le flux de bile est interrompu, les selles perdent leur couleur caractéristique. En même temps, l'excès de bilirubine dans le sang est excrété par l'urine, la rendant plus foncée. Ces changements sont d'importants indicateurs de problèmes au niveau du foie ou du pancréas et doivent être évalués par un médecin. Ils peuvent être accompagnés d'autres symptômes tels que l'ictère et des douleurs abdominales. 6. Nausées et vomissements. Des nausées et des vomissements peuvent survenir chez les patients atteints de cancer du pancréas, en particulier à mesure que la tumeur grandit et exerce une pression sur l'estomac et l'intestin. Cela peut s'interférer avec la digestion normale et le vidage gastrique. Ces symptômes peuvent être exacerbés après les repas. Dans certains CA, ils peuvent être le signe d'une obstruction intestinale partielle causée par la pression de la tumeur. Le traitement des nausées et des vomissements inclut des médicaments antiémétiques, des changements dans l'alimentation et, dans certains CA, des procédures pour soulager l'obstruction. Il est important de gérer ces symptômes pour garantir que le patient maintienne une nutrition adéquate. Sevin. Fatigue.
extrême. La fatigue ressentie par les patients atteints de cancer du pancréas est souvent profonde et débilitante, différente de la simple sensation de fatigue. Elle peut être causée par une combinaison de facteurs, y compris l'effet de la tumeur elle-même, l'anémie, la malnutrition et l'impact psychologique du diagnostic de cancer. Ce type de fatigue n'est pas soulagé par le repos et peut affecter significativement la qualité de vie. Elle peut être accompagnée d'une diminution de la force musculaire, d'un manque d'énergie et de difficulté à effectuer des tâches quotidiennes. La gestion de la fatigue est complexe et peut inclure des stratégies telles que des ajustements dans l'alimentation, la thérapie physique, des techniques de gestion du stress et, dans certains cas, le traitement de l'anémie ou d'autres conditions sous-jacentes. Il est essentiel que les patients discutent de la fatigue avec leur médecin pour un plan de gestion approprié. 8. Prurite, démangeaison cutanée. Le prurite associé au cancer du pancréas est souvent lié à l'accumulation de bilirubine qui peut irriter la peau. Ce symptôme est plus fréquemment observé chez les patients qui développent également une ictère. Les démangeaisons peuvent varier de légères à sévères et sont souvent plus intenses la nuit. Elles peuvent être généralisées ou localisées dans certaines zones, telles que les mains et les pieds. Le traitement du prurite peut impliquer l'utilisation de médicaments qui réduisent le niveau de bilirubine dans le sang, ainsi que des crèmes et des lotions pour soulager les démangeaisons de la peau. Il est important que les patients ne négligent pas ce symptôme, car il peut être un indicateur de problèmes plus graves liés au foie ou au pancréas. NIN. Changement des habitudes intestinales. Des changements dans les habitudes intestinales, comme la diarrhée ou la constipation, peuvent être un signe de cancer du pancréas. Ces changements peuvent être dus à la pression de la tumeur sur l'intestin ou à une mauvaise absorption des nutriments résultant d'une insuffisance pancréatique. La diarrhée peut être aqueuse, fréquente et urgente et peut contenir de la graisse en raison d'une mauvaise digestion. D'autre part, la constipation peut être le résultat de la déshydratation ou d'un régime alimentaire modifié en raison d'autres symptômes, tels que des douleurs abdominales et une perte d'appétit. La gestion de ces symptômes peut inclure des changements dans l'alimentation, des suppléments d'enzymes pancréatiques pour aider à la digestion et des médicaments spécifiques. Il est important de discuter de ces changements avec un médecin car ils peuvent affecter l'absorption des nutriments et la qualité de vie. Temps. Sensation de plein estomac. Les patients atteints de cancer du pancréas rapportent souvent une sensation de plein estomac ou distendu, même après avoir consommé seulement une petite quantité de nourriture. Ce symptôme peut être attribué à la pression de la tumeur sur l'estomac ou à un retard dans le vidage gastrique, un phénomène connu sous le nom de gastroparésie. Cette sensation de plénitude peut conduire à une réduction de l'apport alimentaire et à une perte de poids consécutive. De plus, elle peut être accompagnée d'inconfort ou de douleurs abdominales, de nausées et de vomissements. La gestion de ce symptôme peut inclure des changements dans l'alimentation, comme manger de petits repas fréquents et éviter les aliments qui provoquent des ballonnements. Dans certains cas, des médicaments favorisant le vidage gastrique peuvent être prescrits. Il est important de traiter ce symptôme avec un médecin, car il peut affecter de manière significative la nutrition et la qualité de vie. Et le 20, apparition de diabète sans explication. Claire. L'apparition soudaine de diabète chez les adultes, en particulier sans antécédents familiaux clairs ou sans les facteurs de risque traditionnels du diabète, peut être un signe d'alerte pour le cancer du pancréas.
Le pancréas joue un rôle crucial dans la régulation du sucre dans le sang, produisant de l'insuline. Le cancer peut endommager les cellules qui produisent de l'insuline, entraînant une augmentation du taux de sucre dans le sang. Les patients peuvent ressentir des symptômes typiques du diabète, comme une soif excessive, une miction fréquente et de la fatigue. Le diagnostic de diabète de début récent chez un adulte, en particulier s'il est accompagné d'autres signes d'alerte du cancer du pancréas, doit être minutieusement étudié. La gestion implique à la fois le contrôle du diabète et l'investigation et le traitement du cancer sous-jacent s'il est présent. Options de traitement pour le cancer du pancréas. Approche chirurgicale et thérapie locale. Le traitement du cancer du pancréas dépend du stade de la maladie et de la santé générale du patient. La chirurgie est souvent considérée comme l'option la plus efficace pour une éventuelle guérison, surtout si le cancer est diagnostiqué à un stade précoce et est situé de manière à pouvoir être retiré en toute sécurité. Des procédures telles que la chirurgie de Whipple, la pancréatectomie distale et totale sont couramment employées, en fonction de l'emplacement et de l'étendue de la tumeur. Dans certains cas, des thérapies locales comme l'ablation par radiofréquence ou l'embolisation peuvent être utilisées pour traiter des tumeurs qui ne peuvent pas être retirées chirurgicalement. Ces approches visent à détruire les cellules cancéreuses directement dans le pancréas, minimisant l'impact sur les tissus sains environnants. Chimiothérapie, radiothérapie et thérapie ciblée. En plus de la chirurgie, le traitement peut inclure la chimiothérapie et la radiothérapie, soit comme traitement adjuvant pour éliminer toutes les cellules cancéreuses restantes après la chirurgie, soit comme traitements principaux dans les CA où la chirurgie n'est pas une option. La chimiothérapie utilise des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses, pouvant être administrés par voie orale ou par infusion intraveineuse. La radiothérapie, quant à elle, utilise des radiations à haute énergie pour tuer les cellules cancéreuses ou réduire les tumeurs. Ces dernières années, les thérapies ciblées sont apparues comme une option prometteuse, se concentrant sur des modifications spécifiques présentes dans les cellules cancéreuses du pancréas. Ces thérapies visent à bloquer la croissance et la propagation du cancer, souvent avec moins d'effets secondaires que les approches traditionnelles. À mesure que nous terminons notre voyage d'aujourd'hui, rappelez-vous, la connaissance est la flamme qui éclaire le chemin dans l'obscurité de l'incertitude. Chaque découverte, chaque perspicacité que nous partageons ici est un pas vers un avenir plus informé et habilité. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Que ferez-vous avec les informations que vous avez reçues aujourd'hui? Comment cela changera-t-il votre perspective ou vos actions dans la vie réelle? Ne laissez pas la conversation mourir. Commentez ci-dessous vos idées, vos histoires, vos doutes. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, envisagez de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Souvenez-vous, chaque fin n'est que le début d'une nouvelle découverte. À la prochaine, continuez à explorer, à questionner et à grandir.